va parler donc de ce... Comment t'appelles ça? Un scénario? Un module. Un module. Tu ça comme tu veux, une couillonnerie, un scénario donc, d'une soirée, voilà. Pour la 5e édition. Alors je sais pas si du coup tu marketes ça en 5e édition ou pour Donjons et Dragons. Alors normalement, légalement, on doit mettre pour 5E. Donjons et Dragons, en fait, c'est une marque en soi-même. C'est pour ça en fait que tout le monde met pour 5E, parce qu'en fait, quand tu mets pour Donjons et Dragons, t'es illégal. Ouais, mais du coup, toi, quand tu l'as écrit, est-ce que tu pensais Donjons et Dragons ou tu pensais n'importe quoi en 5e édition? Ah, je pense. Bah alors, peut-être moi qui comprends pas la question, mais non, je pensais du donge. Ok. Tu vois, du donge à l'ancienne, c'était pas. Après, c'est pas fait pour un univers spécifique de donge. Après, ça a été fait pour toi les tout premiers modules, ceux qui créent leur univers en proposant en fait des scénars. Voilà, c'est pour ça qu'il y a un petit cadre, il y a un petit lieu, il y a d'autres aventures prévues dans le même coin. Et puis c'est du Medfan classique avec un style qui n'existe pas encore, j'oserais dire. Toi, c'est humoristico, graveleux, avec une petite pointe d'humour noir, mais pas trop. Une petite pointe de graveleux, et puis humoristique, bah. Toi, j'ai la prétention de le dire parce que moi, ça m'a fait rire de l'écrire, mais honnêtement, toi, ça dépend du goût du lecteur, quoi. Alors là, effectivement, c'est un point, mais du coup, on va pouvoir l'aborder de suite par rapport à la forme donc de ton module. Déjà, niveau forme stylistique, on reconnaît ta manière de parler et d'écrire. Est-ce que, j'allais dire est-ce que c'est voulu, mais je pense que oui, mais je pense que c'est surtout naturel. Mais est-ce que t'as pas eu envie, entre guillemets, de t'aseptiser pour essayer de le proposer à un plus grand public? Non, je trouve que ça, il y en a 15 millions de scénars aseptisés. Et j'avoue que ça aurait été peut-être même plus... je sais pas, mais j'ai trouvé ça plus difficile justement d'écrire avec humour que d'écrire sans humour. Toi, j'ai déjà fait 2-3 scénars beaucoup plus aseptisés. C'est plus simple à écrire, hein. T'es neutre, tu cherches pas à faire des rigolos, Alors je veux pas dire j'en fais 15 à la douzaine facilement, ça serait mentir, mais c'était c'est la première fois d'ailleurs je m'amuse à écrire vraiment avec une recherche humoristique, et ça n'a pas été facile en fait. Ça n'a pas été méga dur, je vais pas dire oh là là, je me réveillais la nuit, c'était dur, mais c'était pas si évident que ça en fait. Voilà. Ah bah, pourtant ça a l'air quand on lit assez naturel. Quand je te dis qu'on reconnaît vraiment ta manière de parler, on dirait que vraiment tu l'as écrit naturellement, quoi. On dirait pas que c'est vraiment une recherche d'humour ou quoi que ce soit. Après, quand je dis recherche, toi, j'ai pas envie de faire croire non plus que ça a été. Oui, non, mais oui, je comprends. Et toi, ça n'a pas été de l'écriture automatique. J'étais quand même obligé, toi, d'avoir un retour sur ce que j'écrivais, à me dire machin, qu'est-ce que j'écris. J'ai écrit d'autres trucs qui sont à droite et à gauche, qui sont beaucoup plus. Voilà. Quoi. Après, je pense qu'on me reconnaît parce que c'est aussi. Toi, il y a de mon style dedans. Ouais. Et puis voilà, moi j'ai l'impression que ça se voit surtout que je suis un gros plagieur de Pratchett, parce que je suis un fan de Pratchett, et c'est un peu, c'était un petit peu mon modèle dans l'écriture, quoi. Ok, alors moi effectivement je connais pas du tout Pratchett, du coup j'ai pas eu forcément ce ressenti. Non, je pense que dans ma tête, les gens qui connaissent Pratchett m'ont dit non, pas du tout. Donc, ok, bon bah tant mieux. Ouais, ça a mis ses petites graines en moi, Pratchett, et puis bah voilà, ça fait du ça plus tard, quoi. Ok. Là, on a parlé rapidement. J'enchaîne et si t'as envie, par contre, de continuer, vas-y. Tu fais comme tu veux. Hein, voilà. Je t'ai dit, moi, c'est la première fois que je fais ça. Ouais. Du coup, on a parlé donc de la forme un peu stylistique et de ton humour. D'ailleurs, il y a certaines blagues que j'aime beaucoup. Bon, ça, on en a déjà parlé. Par exemple, le fait de pas expliciter quelque chose que tout le monde est censé connaître en jouant en 5e. Alors que la plupart des modules, ça rabâche à chaque fois. J'aime beaucoup ce parti pris du coup que tu as eu. Et maintenant, avant d'aborder le fond, j'aimerais beaucoup aborder du coup le style graphique. Enfin, c'est quelque chose qui ressort immédiatement dès que tu ouvres le bouquin. Dès la couverture, il y a ce rose. Le graphisme va plus marquer sûrement que mon écriture. C'est Willy Cabourdin aka Joli Punk qui a fait ça. Et il a déjà bossé avec Vivien Féasson sur putain je sais pas où je l'ai foutu, toi j'ai rien préparé, je suis un branleur, sur Explorateur de Bruine qui est mécaniquement très très bon en termes d'univers, qui est très très bon, et puis malgré tout, toi
il a presque plus marqué le jeu que le vrai auteur d'origine. Et je pense que ça va être pareil sur Mort à Xenia. Ce qui va vraiment imprimer, c'est l'univers graphique. Toi, moi, j'ai écrit des petits trucs rigolos. Ouais. Je suis pas mécontent, mais je pense que Willy, en fait, va plus laisser sa patte sur Mort à Xenia que moi. Parce que visuellement, il a un putain de taf. Hein. Soyons clairs, hein. C'est une claque, quoi. Ah oui, c'est dingue. Bon, là, il va y avoir des redites à ce qu'on s'était dit en privé. C'est vrai que moi, en français, du coup, je connaissais pas son travail. Et moi, les seules références que j'avais en termes de maquette un peu plus chiadée, c'était le travail d'Ino. Comme j'avais dit, qu'on peut avoir sur Patient 13, sur Macadabre et tout. Mais là, c'est quand même d'un autre niveau. Et je dirais ça se rapproche peut-être de... Bon, sans être autant exagéré, donc qu'on pourrait trouver de Morborg, etc. Là où Morborg, pour moi, c'est limite trop. Je trouve que là, la balance, elle est parfaite, quoi. Les encadrés, les illustrations de pleine page, je trouve vraiment c'est très agréable à lire. Et que ça soit en termes de visuel, et du coup, ça rejoint aussi le texte. Le tout est très agréable à parcourir. Alors la maquette, c'est plus Willy que moi. Enfin, il avait 100% du pouvoir, même si du coup, de temps en temps, toi, il me demandait, puis toi, je disais, ah tiens, ça, tel endroit, ça pourrait être bien, c'est quand même majoritairement lui. Et histoire de finir de lui envoyer des fleurs, là, à l'autre timide qui veut pas faire d'interview parce que c'est un gros timide. Ah putain, passage de tracteur, dégage le tracteur, Quentin sur son tracteur. J'ai en MP, hein, j'ai des professionnels qui m'ont écrit et qui m'ont dit, ouais, putain, c'est mieux que ce qu'on fait. Ah ouais. Des grosses boîtes. Et là, je t'avoue, c'était vraiment le moment où, quand Willy m'a dit, oh ouais, c'est cool, je veux bien bosser avec toi sur Mort à Xenia, je me suis dit, putain, bonne pioche, là, je tiens un bon. Mais toi, d'avoir des retours, toi, des gens ça restera en privé, parce que toi, ils vont pas descendre leur propre boîte. Oui, bien sûr. Des vrais trucs de pro qui te disent, ouais, putain, mais toi, en plus, ils m'ont écrit de manière humoristique, toi, genre, t'es vraiment enculé, t'as fait un truc chiadé, enfin, pas moi, du coup, moi, je suis strictement pour rien, mais c'est à moi qu'on écrit. Et ouais, non, je suis d'accord, Willy est très, très bon, j'espère que ça va aider à le faire connaître, parce que là, surtout pour ceux qui ont la V1, qui voient la différence entre la V1 et la V2, alors la V1, c'est un pote qui avait fait ça, c'est pas du tout son métier, donc tu vois, j'en remercie à lui, quoi, il a bossé gratos pour ma gueule, donc c'est pas du tout pour dévaloriser mon pote, mais toi, mon pote, il fait ça parce que il est brasseur de bière, il a fait ça pour le plaisir et l'amour. Là, t'as un pro qui arrive, et puis t'as un pro qui a un putain de level, quoi. Ah ouais, Willy, il touche sa bille, ouais, il est bon, ouais. Voilà. Ah, du coup, ça finit de sucer là. Donc, bon, à quel point j'ai le droit d'être vulgaire sur ta chaîne, parce que généralement comme tu veux, tu peux te faire plaisir. Moi, j'ai pas de, je te l'ai dit, moi je m'en fous. Okay. Du coup, ça me donne envie de découvrir Explorateur de Brume. Et comme je t'ai dit, du coup, pour éviter de trop l'encenser, il y a deux trucs effectivement que niveau maquette qui m'ont un peu dérangé. La première, ça va être la police gothique. Quand il y a des mots que j'ai dû m'y reprendre, voir les copier-coller dans l'Explorateur pour voir ce que c'était. Et la deuxième chose, et encore une fois, c'est du pinaillage, c'est les fiches de perso des 4 nanas prétirées qui sont pixelisées par rapport à la police qui est dessus. Je sais pas si à l'impression que ça se voit autant que sur tablette. Et voilà, c'est vraiment les deux choses que j'ai à redire. Et voilà, Willy va rebosser les fiches de perso, c'est important. Et pour la police, il va nous dire d'aller nous faire enculer parce que c'est vraiment, c'est son choix de graphiste, plus il l'aime bien. Moi, je suis d'accord avec toi. Hein. Je lui dis, ouais, putain, mais TX, on voit pas ce que c'est dégueulasse. Cette police m'a dit, ta gueule, c'est la police, elle est normée, c'est comme ça. C'est ma part du boulot, c'est moi qui choisis, ferme-la, c'est ça ou rien. Donc j'ai fermé ma gueule. Voilà, il avait 100% là-dessus. On se donnait le droit de ramener notre gueule sur le boulot de l'autre, mais il avait 100% de carte blanche sur choix de la maquette, illustration, et puis choix des trucs. C'est pareil sur les textes, toi, il avait juste. Il y a 2-3 fois, il m'a dit, ouais, là, machin. Il y a une scène où en fait, j'ai tenu compte de ce qu'il a dit, sinon à chaque fois, je lui dis, ouais, t'es gentil, mais c'est pas toi qui écris, ferme-la. C'est la scène de la fessée avec Xenia et le prince, je l'avais mal écrit. Et c'est vrai que ça pouvait être, ça pouvait être surinterprété pour un truc vachement plus glauque et gore. Et quand il m'a dit ça, je suis allé relire, je fais, ah oui, on va l'écrire très clairement pour que ce soit à toi. Que ça soit sans ambiguïté aucune. Et là, il avait entièrement raison. Toi, le but, c'est de faire un petit peu du graveleux, du grotesque, du rigolo. C'est pas de sous-entendre des trucs d'égo. On n'est pas chez le Marquis de Sade, quoi. Donc, bon, voilà. Donc, voilà. Niveau forme, c'est tout ce que j'avais à dire. Si t'as envie d'en rajouter un peu plus, vas-y. Et là, j'aimerais un peu passer sur le fond.
Alors, niveau forme, bah voilà, ouais, Willy, il est dispo, il a un vrai boulot dans la vie, il bosse pour des maquettes de magazines, trucs européens, j'ai rien compris. Mais ouais, les éditeurs, si vous voulez trouver un maquettiste illustrateur qui est pas mal, voilà, pensez à mon copain. Ouais. Voilà. Je serais très curieux de voir ce que ça donne sur un jeu entier. Vraiment, une maquette comme ça, ça donne envie, quoi. Ah, mais t'inquiète, ça viendra. Ça viendra. Surtout que cette semaine, sur un groupe Facebook de jeux de rôle, je sais plus lequel, il y a une question qui était combien pour vous la part graphique est importante dans l'appréciation d'un jeu. Moi, pour moi, en tout cas, elle est quand même très importante. Et vraiment, je le redis, ça fait vraiment le café, là, ce que vous avez fait. Bah, c'était bon, c'est bien trouvé, quoi. C'est comme Histoire de couple. Toi, des fois, enfin bon. Ouais, on s'est bien trouvé. Je suis content de voir bosser avec lui. C'est vraiment quelqu'un avec qui j'aime bosser. Et puis, tu vois, il a un petit côté punk dégénéré, mais sans vouloir le surjouer. C'est ça qui est important aussi. Et du coup, enfin, ouais, on s'est bien entendu. Et puis de toute façon, bon, on va recollaborer sur des trucs. Enfin, voilà, il a des machins en tête. Putain, je vais pas pouvoir trop en parler parce que c'est ses projets dans lesquels il m'embarque. Mais graphiquement, on va quasiment beaucoup plus aller loin dans le côté artistique. En fait, on part de production artistique qu'il a fait. Ouais. Donc, bon, voilà. Dans le milieu du jeu, faut pas parler des projets qui sont en travail. Il paraît que ça porte la poisse, qu'il faut pas le faire, okay. Machin. Donc là, j'apprends à fermer ma gueule. Mais ouais, non. Willy, il a du bon level. Moi, j'étais tombé amoureux de son travail justement sur Explorateur de Bruine. Et puis là, je suis très content de l'avoir pour bosser avec lui parce qu'il amène sa patte, il porte bien mon délire. Enfin, c'est voilà quoi. Et puis on va refaire du truc et puis ouais, on est bien content quoi. Et du coup, il avance bien, j'avance bien. On a un rythme qui se cale bien en termes de boulot. Tes futurs projets, ça sera encore avec lui? Bah ceux qui sont pour l'instant en boîte, oui. Puis à ce côté aussi, toi, on aime bien bosser ensemble quoi. Ouais. On aime bien notre rythme de travail. Toi, des fois, tu bosses avec des gens qui vont trop vite pour toi et du coup, c'est chiant parce que tu te sens oppressé par leurs demandes. Des fois, tu bosses avec des gens qui sont plus longs que toi. Et bon, du coup, c'est toi l'oppresseur. Et puis, c'est casse-couille aussi parce que t'attends. Et là, en fait, non, on marche à peu près sur les mêmes deadlines. Quand on se dit, ouais, tiens, voilà, ça, dans 3 semaines, ça va être bouclé. Et ça, 3 semaines après, c'est bouclé. On aime bien se faire des réunions ensemble. On peut... on a aussi cette facilité de pouvoir se dire clairement, là, je trouve que t'as fait de la merde. Sans se sentir touché dans l'ego, quoi. C'est juste... Et ça, c'est appréciable. J'aime bien ce qu'il fait. Il aime bien ce que je fais. Donc, ouais, non, franchement, je pense que j'ai trouvé mon groupe de travail d'un point de vue jeu de rôle. Par exemple, JB, qui passe souvent sur ma chaîne, qui est vraiment quelqu'un professionnellement que j'apprécie, mais je bosserai pas avec JB. JB, on va s'y triper, quoi. C'est un putain de puriste casse-couille au moins de centimètres, de millimètres, de nœuds. Enfin bon, voilà. Donc, on t'aime, JB, mais de toute façon, il le sait, hein, on pourrait pas tourner des caractères. Voilà, des fois, il y a des caractères, tu sais que tu vas pouvoir bosser ensemble. C'est même pas seulement une sorte d'amitié ou de... Mais vraiment, niveau feeling taf, ça... moi, Willy, ouais, vraiment, j'ai trouvé mon binôme. Des bisous, Willy. Voilà. JB, si je me gourre pas, c'est celui qui a écrit les petits bouquins sur les magogres et qui en a fait un sur les gobelins, enfin les peaux vertes. Ouais, c'est le mec qui a fait Coureur de rage, c'est le mec qui a fait La Cité sans nom. Donc ouais, c'est Isler d'Argold de son nom de scène. Ah oui, c'est ça. Petite question du coup par rapport à votre relation professionnelle avec ton maquettiste. Comment ça se passe niveau... si tu veux pas répondre, tu réponds pas, mais niveau rémunération, c'est une commande que tu fais ou c'est un pourcentage sur tes ventes? Alors, officiellement, je bosse gratos pour lui, puis après on va s'arranger. Ok. Et puis après non, mais ça va être déclaré, tout ça, bien carré. Mais on s'y est pris vraiment comme des Jean-Paul, au sens où, en fait, on a bien bossé, on a avancé plus vite, ce qui était jeu de rôle, que tout ce qui était administratif. Ok, ouais. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec un produit fini à la fin, puis le côté merde, on n'a pas de statut pour faire ça. On n'a pas de boîte, on n'est rien, on est 2 branleurs avec. Puis lui, en fait, il a un vrai statut d'artiste. Donc on s'est dit, bah écoute, on passe tout par ton statut d'artiste. Et puis tu montes un petit label, logo, machin, pour faire. Mais en fait, ça, c'est notre assise administrative, c'est que c'est un truc d'artiste. Puis moi, je suis bénévole, créatif, machin. Et puis après, toi, on se partage les profits. Lui, il me fait ça en termes de prestations. Puis moi, je fais ça en termes de, toi, la case sur ta fiche des impôts autre. Je mets autre. Puis je mets ma déclaration. Parce que bon, là, toi, on ne devrait pas toucher. C'est pareil, toi, soyons complètement. Si on en vend 400,
ce qui est déjà, toi, c'est du pur délire. Donc notre marge maximale de profit, parce que c'est pareil, Will est un artiste, donc il a dit non, au-dessus de 400 exemplaires, ça devient de l'industriel, nous on fait de l'art. Donc 400 exemplaires max, toi, déjà. Il nous tire pas des balles dans le pied d'entrée, toi, le gars. Et donc 400 exemplaires max qu'on n'atteindra sûrement pas, mais si on les atteint, on a 700 boules de profit. Et c'est pas un truc au prorata de... Enfin, toi, c'est pas genre on en vend 200, on a 350. Ouais. C'est en fait, il faut passer un certain palier. En dessous de 200, déjà, on l'a dans le cul. Voilà, en dessous de 200, on bosse pour la gloire, et puis ça va nous coûter des thunes. Et quand tu parles de vente, tu parles de physique ou les PDF, ça compte? On a compté que physique. Ok. Voilà, on a compté que physique. Les PDF, on n'avait pas de visibilité dessus, savoir si elles se vendent bien ou pas. Et par rapport à ce que j'ai déjà vendu en petite prod Lulu, machin, les PDF, c'est moins de 5% de mes ventes. Ok. Donc on s'est dit, pour l'instant, les PDF, on s'en bat le steak. Et on va juste compter rentabilité papier, arbre mort. En plus, toi, on n'a pas fait les bâtards. On a pris de l'imprimeur belge près de chez lui. Enfin, toi, à faire bosser le boulot local. On n'est pas allé commander ça à Pepita ou Schnock ou... Mais du coup, c'est pareil, toi, ça nous coûte plus de thunes que si on avait fait imprimer ça en Chine puis fait venir ça par cargo, quoi, soyez honnête, quoi. Ouais. Financièrement, on a été des vrais Jean-Paul. Après, c'est un choix de vie aussi. Toi, il est bien écolo, moi, je suis donc bien écolo. Donc, toi, faire du chemin court, ça nous semblait évident, quoi. Il est hors de question d'aller commander ça en Chine pour rien du tout d'exemplaire. Il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Puis, il faut faire imprimer ça, faire, travailler les petits... C'est pareil, hein, notre imprimeur, c'est du petit artisan local, quoi. On n'est pas du tout allé chercher du gros imprimeur avec les meilleurs prix pour une qualité de merde. Il allait le voir, il était tout content, il me disait oui, alors on a tel type de papier avec tel grammage, tel machin. Il dit mais ta gueule, je comprends rien, quoi. Voilà, tu t'es fait plaisir, t'as un beau papier, toi tu sais ce que c'est. Moi je sais pas, tant mieux, voilà, youpla. Et vous avez communiqué là-dessus? Ah ouais, de toute façon là-dessus, c'est pareil, moi j'y connais rien, lui il y connaît, donc je lui dis voilà, t'as 100% du truc. Lui, il est absolument nul à chier en interview, en who's qui est qui. Toi, donc il me dit ouais, ça vas-y, tu te démerdes, tu gères tout. Ouais. Et puis voilà. En fait, on a très clairement nos champs d'activité. On se fait confiance et puis voilà. Ok. Et du coup, FIA Édition, c'est sa boîte? Ouais, alors je sais même pas quel statut il a réussi à créer, mais ouais, c'est un truc qu'il a monté justement pour. Pour ça. Pour ça, puis pour ceux qui vont suivre, Inch'Allah, si on arrive à faire d'autres trucs. Et puis pour l'instant, c'est adossé au fait que toi, un vrai truc administratif, machin, on rendait compte. Ça a été la merde d'ailleurs. Par un moment, on voulait stater pour Gamel Tabletop, machin. Mais le cadre juridique qui est au-dessus de lui, qui est une gonzesse qui l'a payé sa conseillère, je sais pas exactement ce que c'est, elle lui dit non, il y a tel truc de machin, de tel truc. Et en fait, on était obligé de. Enfin bon, je rentre pas dans les détails, mais c'était casse-couille administrativement. La fois, c'est bon, on arrête tout de suite. On va passer plus de temps à faire des fiches de compta que. Oui, c'est sûr. Du coup, si tu veux bien, on peut passer sur la forme, sur le fond, de ton module. Là où je suis responsable. Ok. Donc, qui est, comme tu l'as dit, un donjon plutôt grotesque. Ouais. Mais qui a quand même un fond de scène assez politique. Ouais. Il y a des couches de sous-lecture politique, on est d'accord. Ouais. Mais du coup, un truc que je me demandais, parce que je suppose, parce que je connais pas trop les univers D&D, le Beaujolais, c'est pas quelque chose qui existe? Non. D'accord. Et du coup, un rapport à une région de France, en fait. Oui, non, ça... voilà. Ça, j'avais plutôt cette ref-là. Mais du coup, tu comptes t'avais pour ambition de le faire jouer à qui? Alors en tout début, pour de vrai, c'était un scénar fait à l'arrache un soir pour mes joueuses. Et c'est pour ça qu'il y a que des personnages féminins, parce que j'ai majoritairement en fait des joueuses qui jouent avec moi. Toi, c'est pas pour faire style mode je dis joueuse, c'est juste parce que pour de vrai, je joue avec des paires de boobs, quoi. Ok. Voilà. Donc je leur ai fait des persos qui allaient leur plaire parce que tu vois, voilà, elles préfèrent jouer dans leur sexe. Et puis on a joué comme ça, petite soirée à la con. Et puis voilà, puis en fait ça les a bien fait marrer. Je l'ai rendu un petit peu plus propre. Je l'ai passé à 2-3 personnes de ma communauté, ça a bien marché. Je le fais pour pas mal d'autres scénars, mais c'est vraiment celui qui a fait le plus rire. Pas justement les scénars plus lisses, plus normaux, classiques que j'ai déjà fait tourner dans mon cercle de proches. Ça, les gens ils ont moins accroché, pas que ça soit moins bon, mais toi c'est plus c'est plus comme on en voit partout en fait. Et que ça, ça a vraiment été le truc où on m'a dit,
c'est pas mon meilleur mécaniquement ou le meilleur en termes de l'histoire que ça raconte, mais c'est le plus simple à en prendre en main, puis c'est celui où les gens se font de la gueule, en fait. C'est con, mais c'est celui qui fait rire les gens. Et par contre, t'as fait ça vraiment pour que ça reste, majoritairement, un one-shot. T'as pas cherché à ce qu'il soit intégrable dans des campagnes déjà en cours des joueurs? Ouais, c'est vrai qu'il est difficilement intégrable dans des campagnes déjà en cours des joueurs, où toi tu peux facilement le mettre au sens où c'est une nécromante qui a capturé un prince, puis voilà quoi. Bon, pour de vrai, non, il y a une histoire de fond qui se développe avec les. Toi, il y a 2-3 machins, il y a 2-3 passages dans le dessous des cartes où j'explique un peu la situation géopolitique, qu'il y a une grande méchante qui apparaît à l'horizon. Enfin, il y a des personnages que je rentre déjà, qu'on va voir revenir. Il y a des faux fusils de Tchekhov, c'est-à-dire il y a des personnages que je fais rentrer, que le MJ va croire qu'ils sont importants, quand la suite va sortir, c'est des modules indépendants, mais qui seront pas là où on les attend. Il y a des petits pièges par rapport à comment on est habitué en fait qu'un truc de jeu de rôle soit constitué. Avec les fusils de Tchekhov sont pas là où on les attend. Et si j'arrive à faire un truc assez propre, va avoir des conneries. Par exemple, une caricature du truc de Musclor. Bon, c'est moins ta génération, c'est plus la mienne. Mais le truc par le pouvoir du crâne ancestral, je vais faire par le pouvoir du prépuce ancestral. Très bien. Ça va un petit peu déraper quand on va déconner. Donc, de ce que je comprends, tu vas essayer dans tes prochains de faire une sorte d'univers étendu, ou de relier un peu tout ce que tu vas faire. Voilà, il y a un fil rouge qui est sur le Beaujolais, qui, si je merde pas, devrait se faire en 3 petites histoires, et des histoires où c'est pas méga téléphoné que ça arrive. Genre le prochain, en fait, c'est avec des histoires de gobelins. Okay. Donc là, j'en suis à la préface d'écriture, mais c'est pareil, Willy commence déjà à faire des petits dessins de gob. Et le trip, c'est en fait le roi des gobelins. Il s'est fait buter. Ceux qui l'ont buté, c'est des hommes dinosaures qui habitent dans une ruine. Et du coup, ils ont embarqué la couronne avec le cadavre. Donc les joueurs se retrouvent tous à interpréter des gobelins. Et le but du jeu, c'est d'aller retrouver la couronne. Parce que celui qui revient avec la couronne, c'est le nouveau roi. Il n'y a qu'une couronne, il y a plusieurs joueurs. Trop bien. Déjà, il y a des embrouilles. Et ça, c'est le scénar dans le scénar qui va être totalement autonome. Et puis dedans, il y a un petit truc qui va être relié par rapport à la trame globale de l'univers du Beaujolais et de Mora Xenia. Et puis voilà, ça va ressortir doucement. Mais il aura son côté indépendant avec cette histoire de gobe machin. Et puis il y aura 2-3 petits éléments pour ceux qui ont fait Mora Xenia et puis qui comptent avoir l'opus final à la fin. Et puis voilà. Et ce premier, on a fait un truc très donge. Et le prochain, c'est pas pour rien que les méchants ils habitent dans une ruine, parce que du coup ça permet de faire tout simplement putain, j'arrive jamais à le prononcer, je suis une merde. Un exo-scrolling, enfin c'est une carte explorée à la con, quoi, voilà. Et puis ça permet de varier sur les genres classiques. Donc ça me fait plaisir. Voilà. Donc là, il y a eu le donge pur, après on aura l'exa pur, et puis le troisième, on sait pas encore la forme que ça va prendre, aucune idée. Je sais ce que ça raconte, mais je sais pas comment ça le raconte, le dernier. Voilà. Ok. On en est à vendre le premier, s'il marche pas, il y aura pas de deuxième. Donc il y aura un deuxième, je t'avoue, sous forme PDF, gratos, machin, maquetté à la zeub. Mais est-ce qu'il aura un joli côté bien fait, machin, et qu'il il aura du temps à passer dessus? Je sais pas. Lui, c'est son vrai métier professionnel. Il faut que ce soit un tout petit peu rentable, même si en termes d'heures, il est totalement sous-payé. Le jeu de rôle, c'est pas un projet pour se faire des thunes, hein. C'est vraiment c'est de la merde niveau pognon. Et d'ailleurs, là, tu parles de si ça marche ou pas. Ça fait combien de temps que tu l'as sorti? 2 semaines? Ça fait hier qu'il est officiellement disponible. Ah, d'accord. Tu l'as eu en avance parce que tu es un influenceur, jeune trou de cul. Mais moi, je pensais que comme j'avais vu déjà pas mal de vidéos, je me suis dit qu'il était... Et du coup, cette première journée, est-ce qu'elle te ravit niveau vente ou... On a fait ce matin, on était à 52 ventes. Ouais. Donc Willy il trouvait mais on n'est pas passé par Game On, c'était un fond de dimanche, c'est cool. Morty, mon épouse, elle dit mais c'est bien. Moi je suis un casse-couille, quoi. Si tu veux, tant qu'on n'aura pas dépassé les 200 exemplaires, je serai insatisfait au plus profond de moi, mais complètement, quoi. Moi, soyons honnêtes, tant qu'on n'a pas écoulé au moins 200 exemplaires en préco, pour moi, c'est un échec à mes yeux. Ok. Bon, après, déjà,
Déjà, je vais en prendre un en physique, même si tu m'as envoyé le PDF, et j'espère que cette vidéo en motivera certains à passer le pas, parce que je le redis, moi, la lecture est très agréable. C'est un one-shot, comme tu dis, c'est très fun à jouer. Enfin, à la lecture, en tout cas, ça a l'air très fun à jouer. Il y a des scènes dans le donjon, c'est des trucs que tu vois pas souvent. Je t'avoue, si je dois être honnête, et puis tu vas me sortir de mon nombril, je pense qu'on va avoir un petit succès sur l'après-coup quand il aura temps de faire son bouche-oreille. Parce que là, en fait, toi, quelque part, putain, j'aime pas parler comme ça, mais je touche mon public. Les gens Oui. qui vont commander, c'est des gens qui ont confiance en moi ou qui ont vu la V1. Mais sinon, en fait, toi, je suis personne, j'ai rien publié de sérieux en termes de DD5. T'as genre, ouais, qu'est-ce qu'il veut le youtubeur à nous revendre sa merde? Toi, je comprends que quelqu'un il s'en batte les steaks, hein, parce que toi, il me voit juste faire mon show, ouais, achète mon truc, je fais le pignouf, mais c'est pas ce que ça vaut. Par contre, là où j'espère, c'est qu'effectivement, quand ça pourra être joué un petit peu dans des clubs, que les gens vont se rendre compte que il y a un réel souci sur l'ambiance, de faire un truc décalé, Là, j'espère qu'il continuera un petit peu à marcher après le phénomène vieux geek fait le mongolien pour vendre son bouquin. Parce que ouais, il y a un vrai travail aussi bien de maquette que recherche d'écriture, de jouer avec à la fois des poncifs et les décalés, toute l'inversion par rapport aussi à tous les délires de Sword and Sorcery, la thématique de la féminité qui n'a pas été traitée non plus. Enfin, là, j'y intègre des gros clichés, mais je fais pas que des trucs de clichés de gros bourrins. La question du vieillissement aussi. Je sais pas si toi tu l'as ressenti parce que tu es encore un petit jeune, mais la question du vieillissement est dedans. Enfin, il y a des vrais thèmes en fait. Ouais. Enfin, surtout Xenia qui a peur de voir sa jeunesse partir, quoi. Après, je sais pas s'il y en a d'autres, mais ça, c'est quand même, c'est assez explicite. Ah oui, et puis là, j'y suis allé avec. J'ai voulu que ce soit compris, ça a été avec des gros sabots. Et après, en plus, toi, on pourrait caricaturer ça du genre juste sur les vieilles gonzesses, mais enfin, c'est valable pour les mecs aussi. Hein. Ça, c'est un truc qui est vraiment sur tous les humains. Toi, c'est cette sensation que t'as des grépitudes qui approchent, quoi. Ouais. Et oui, et surtout, justement, par rapport à ça, le fait que ça soit déjà d'une décalé et de deux que ça aborde un thème qui est quelque chose qu'on ne voit pas. Est-ce que t'as pas peur que ça soit trop justement en dehors de ce qu'on retrouve habituellement? Alors là, je vais être un connard, mais il y a un moment, il y a un petit niveau artistique, toi, que j'aimerais. Je vais bien, toi, le rendre. C'est JB qui me chambrait, genre j'ai fait ça en 5e pour qu'il soit accessible, ce qui est pas faux. J'aurais pu le faire sous d'autres moteurs, mais toi, je trouve qu'il y a un trait minimum littéraire sous lequel je veux pas descendre en dessous, quoi. Faut que le module il raconte quelque chose. Faut qu'il y ait des positionnements qui soient à la fois sociétaux mais sans être donneurs de leçons. Ouais. Donc là, je préfère me planter parce qu'il n'est pas compris. Sinon, je fais un truc bon, voilà, vous êtes des héros, vous avez tué le dragon, vous avez une grosse bite, vous êtes heureux, youpi. Il y a 5000 scénarios qui sont comme ça n'a rien de neuf, quoi. Ouais. Bon, après, moi. Ça serait mieux, mais ça sera rien de neuf. Je pense la critique sur le fait que ce soit en 5e, c'est un faux problème parce que moi, je pense le faire jouer, mais je le ferai pas jouer en 5e. Parce que je trouve que c'est pas indispensable et que j'ai pas envie de me remettre à la 5e pour faire ça, alors que j'ai envie de jouer ce module-là. Donc, mais ça, je suis con. De toute façon, on bosse sur des adaptations pour justement d'autres moteurs, mais je l'avoue honnêtement, ça a été fait en 5e pour avoir une chance aussi de toucher un petit peu plus de public. Et puis aussi parce que toi, je la taquine souvent la 5e, mais je suis pas allergique. Toi, la 5e, j'y joue demain, quoi. J'y joue tous les mardis, donc. Ouais. Toi, je joue à Brancalonia, je vais pas m'emmerder à changer tout le système de Brancalonia pour dire oh non, je ne joue pas à la 5e. Bon, bah c'est sous 5e, je joue sous 5e, puis je m'en fous. Toi, de toute façon, ça reste que des systèmes, hein, ça dépend qu'est-ce que t'en fais à ta table. Oui, c'est ça. Toi, les guéguerres d'édition, à chaque fois, ça dépend qu'est-ce que t'en fais à ta table, quoi. Le reste, c'est bidon, hein, des règles, c'est qu'est-ce que t'en fais, quoi. Ah oui, c'est comme une recette, hein. C'est sûr. Si tu sais pas cuisiner, tu suivras l'assiette, ça fera de la merde quand même à la fin. Voilà, pardon, je dérape. Non, c'est j'ai compris, je comprends l'analogie. C'est bien l'analogie culinaire. Et c'est con, mais en fait, je trouve l'analogie culinaire, c'est un truc qui marche bien en jeu de rôle. Toi, il y a à la fois ce côté
comme en cuisine, il y a des choses qui sont un peu des règles, un peu des recettes comme une recette de cuisine. Et puis tu as quand même au final ce petit aspect de magie où c'est souvent en respectant pas exactement la recette que tu arrives à quelque chose. Ouais. Il y a un petit côté expérience. Pas toi, ta grand-mère quand elle va cuisiner, la recette, elle la connaît depuis 50 ans, elle fait tout au feeling, machin. Toi, t'arrives, la première fois que tu fais le gâteau, tu suis comme un gogol. Ah non, j'ai mis 252 grammes de beurre. Oh mon Dieu, ça va être dégueulasse. Mais ce stress-là, puis après, tu te détends, puis, tu te fais avec plus de souplesse. Voilà. Ça va, je suis pas trop ingérable pour ta première interview. Je sais que non, pas du tout. Moi, je t'écoute, je laisse faire. Moi, ça me va. D'ailleurs, vas-y, si t'as d'autres trucs à rajouter, tu peux y aller. Alors, mécaniquement, je sais que je suis attendu au retour du chemin par les méga balèzes de la mécanique de la 5E, entre autres deux potes. Hein, et mais ils savent quand même que j'essaie de faire un truc propre de 5E. Et par exemple, on m'a fait remarquer que le module était dur mécaniquement, mais c'est pas du tout pour rien. Les pré-tirés sont légèrement plus fortes que ce que devrait être un pré-tiré normal à ce niveau-là. Et tu vois, c'est bien mis au début, c'est des surfemmes. Je préviens, faut prendre les pré-tirés, elles sont un peu plus fortes que normales. Les mécaniques aussi, j'ai détourné les mécaniques d'historique pour avoir plus de poids par rapport aux petits pouvoirs d'historique qui quelquefois jouent avec l'inspiration. C'est un module qui pousse beaucoup en fait à utiliser l'inspiration parce que je trouve au niveau des nouvelles mécaniques de la 5e, on parle souvent avantages, désavantages. Je trouve que l'inspiration c'est vraiment un truc sympa parce que ça arrive presque à lier l'ancienne forme d'OSR où c'est le joueur qui doit avoir une bonne idée. Ouais. Avec les nouvelles formes c'est le caractère qui fait caractère dosiméteur, je sais plus comment on dit, je m'en fous. Et du coup, ça fait une synergie entre effectivement la débrouillardise du joueur va être récompensée par la nouvelle mécanisation de la fiche de perso. Et je trouve que c'est une bonne carotte l'inspiration. Ça permet de bien récompenser les joueurs. Les joueurs qui sont pas méga finaux peuvent la gagner autrement. Et puis compenser un peu de malchance au dé. Enfin, je trouve que c'est un truc sympa sur la 5e, l'inspiration. Et j'essaie de faire un module qui force la main pour le MJ et les joueurs de l'utiliser un peu plus. Et ça se sent au niveau des difficultés, ça se sent au niveau des nouvelles mécaniques d'historique que j'intègre sur les fiches de pré-tirés qui sont dégueulasses parce que Willy a torché ça. Tel un torcheur. Il va me défoncer sur Discord. Ah, j'avoue, là, je suis en train de zoomer. Que des pixels. Et du coup, par rapport à ce que tu dis, tu penses que si quelqu'un veut le faire jouer avec son groupe de niveau 3, ça passe pas ? Si c'est je l'ai déjà fait jouer par rapport à des joueurs de niveau 3 qui sont sortis. Mais honnêtement, c'était vraiment des vieux de la vieille qui étaient des grands paranos, qui ont vraiment fait gaffe. Hein. Ok. Je veux pas dire des bons joueurs au sens où ils avaient un méga roleplay et machin, mais des putains de tacticiens, des gars qui connaissent tous les sorts de donjon par cœur, qui savent quoi jouer où, comment, tel récup, machin. Ok. Putain de balèze. Eux, ils ont réussi. Sinon, les groupes qui sont venus un peu à la one again avec oh non, mais on va faire nos persos, machin, et qui sont pas des méga connaisseurs de 5e, généralement, ils se barrent du donjon, quoi. Ils s'en prennent plein la gueule, puis ils se barrent. Et il y a des groupes qui arrivent au bout parce qu'ils ont compris qu'il fallait pas tuer. Il est fait pour que tu aies du mal à le finir si tu tapes tout ce qui bouge. Il y a pas mal de monstres. C'est pas pour rien que je me suis cassé le cul aussi à faire qu'ils soient épais. C'est pour qu'ils puissent avoir des interactions. Puis c'est de faire que ce qui d'habitude est juste un monstre, ça soit un vrai personnage. Ils ont leur raison d'être là. Donc dans le petit dépliant qui rajoute un niveau au niveau, j'ai pas rajouté des nouvelles salles de monstres. J'ai mis les chambres de machin, la chambre de bidule. Ça me semblait important de faire au-delà de toi, parce que dernièrement on dit tu dois faire un vrai écosystème d'un donjon. Moi j'avais envie de faire une vraie maison d'un donjon. En fait, c'est un lieu de vie. C'est pas seulement un lieu d'interaction de monstres, c'est un lieu de vie. Alors c'est pas que des humains, mais de choses qui pensent. Et donc ils y vivent, et donc ils s'installent, et donc là, ils ont des histoires de cul entre eux. Toi, c'est pareil. Là-dessus, je suis pas allé trop fort, mais ça se sent quoi. Il y a plein de true romance dans le donjon. Il y a des trucs comme ça quoi. Voilà. D'autres questions, monsieur ? Non, moi c'est bon. Voilà. C'est bon.
putain, déjà 34 minutes, c'est passé vite. Je suis vraiment Ouais, c'est passé vite, ouais, j'ai une grande gueule. Oh non, mais tant mieux, au moins j'ai pas eu à faire grand chose. Je pense que c'est suffisamment intéressant à écouter. Bah merci. Et j'espère que ça marchera, parce que sincèrement, je pense qu'il le mérite. Et je le redis, tu m'as pour mettre dans le contexte, c'est pas juste une vidéo pub que je fais. Moi, tu me l'as envoyé après que tu aies fait un post sur Facebook en disant si certains le voulaient. Je me suis fait connaître, tu me l'as envoyé. Je comptais en faire une vidéo écrite. Tu m'as proposé plutôt si je voulais te faire une interview. Je t'ai dit que j'en avais jamais fait, mais qu'on pouvait faire ça à l'arrache, que ça te dérangeait pas. Et du coup, ça va être la vidéo sur ton module. Donc j'espère qu'elle sera utile à certains et que ça motivera à l'acheter, parce que vraiment, c'est canon. Le truc est canon. Que ça soit esthétiquement ou dans ce que ça raconte, j'ai rien à dire. Toi, dans ses limites, c'est aussi, toi, je peux pas mentir aux gens, c'est un truc pour une grosse soirée pour les gens qui aiment jouer 6 heures d'affilée, ou pour 2 soirées. Il y a des pistes pour le faire durer plus longtemps, mais toi, c'est pas non plus le trip, ça se veut. Tu disais tout à l'heure qu'en one shot, c'est pas forcément faux, c'est fait pour une bonne grosse soirée de rigolade ou deux. Et puis là où ça m'a fait plaisir dans les retours, des gens, des potes, mais pas que des potes, ça a été comparé à Blue Medusa. Donc, tu sais, je fais ça va, merci les gars, tranquille. Je prends, je vous en veux pas, c'est bien. Donc j'espère, ça aura pas le même succès. Puis c'est beaucoup moins épais que Blue Medusa, mais j'avais pas du tout en tête quand je l'ai écrit, je ne pensais absolument pas à Blue Medusa que j'ai lu il y a belle lurette. Mais c'est vrai que c'est un module où les monstres ont de l'épaisseur. Toi, c'est pas juste. On se fait chier dans un donjon, on attend de se faire poutrer par une bande d'aventuriers qui viennent défoncer notre maison. Voilà, c'est beau. Là, je croise les doigts pour vous. Vraiment, c'est très très bien. C'est de l'auto-impression sur Lulu du coup ? Non, on s'est fait chier à passer par un vrai imprimeur belge, machin, tu sais, je te disais tout à l'heure. Ah oui, d'accord, ouais. Merde, je sais même plus à combien on le fait. Ça doit être du 16 ou 18 boules, je sais plus. Faudrait que je regarde. Je sais plus, toi, je suis un branquignol. Okay. Mais ouais, voilà, on l'a fait de toute façon en mettant les prix les plus bas possible. Par exemple, je te dis, il faut qu'on en vende plus de 200 pour rentrer dans nos frais. Ouais. Pour te dire à quel point on l'a dans l'os. Après, toi, il y aurait aussi la technique beaucoup plus simple. Tu clôt ton nombre d'impressions, nombre de précommandes, mais toi, on a envie de se faire un petit stock aussi pour les gens plus tard, pour en filer un ou deux à nos potes aussi, enfin, genre de conneries, quoi. Ouais, non, mais vas-y, dis-moi de fermer ma gueule. Moi, non, je trouverai les liens, je les mettrai dans la description, s'il y en a que ça intéresse. Et écoute, moi, c'est bon. Attends, un truc, j'ai pas fait exprès, j'ai lancé un débat du coup, et du coup des gens pas vraiment concernés sont positionnés, mais toi t'es un concerné. J'ai balancé, parce qu'en plus je le pense, mais je comprends qu'on puisse ne pas être d'accord, qu'en tant que critique, non pas s'il marchait pas financièrement, mais s'il marchait pas en termes que s'il y avait des gens déçus, toi si j'avais vraiment des retours négatifs, que c'était de la merde, et puis que c'était pas jouable et que c'était pas bien, moi je clôt ma chaîne, et c'est pas une histoire de mes fans, c'était moi, c'est débile. Mais vraiment parce que je trouve qu'on a une place où on se permet vachement de critiquer, puis des fois sans prendre de pincettes, et il ne faut pas mieux que moi là-dessus, de boulot d'autres auteurs. Je trouve ça important pour un critique aussi, des fois de... Comment dire ? Pour moi, je fais mes preuves. Voilà, Morag Xenia, c'est le moment où je me suis permis de critiquer le travail des autres pendant longtemps. Et là, toi, quelque part, j'essaie de montrer ce que je suis capable de faire. Et si ce que je suis capable de faire, c'est de la merde, même si je trouve, honnêtement, je trouve pas que ce soit... Je suis assez content de nous. Toi, il y a des trucs, ça aurait pu être mieux, mais ça va. Je veux pas faire le faux modèle. Je trouve qu'on s'en est bien sorti, que c'est pas dégueulasse. J'aurais juste gagné le droit de fermer ma gueule. Toi, je veux pas me permettre de critiquer le boulot de gens quand je suis pas capable de faire la moitié du quart de ce qu'ils font. Et il y a des gens qui ont dit non, critique et auteur, c'est pas exactement le même truc. Et il y a une phrase de putain, je sais plus qui a dit ça. Je vais dire Proust, mais c'est pas lui. Enfin, toi, le fait que les critiques ce soient des auteurs ratés, je veux pas être un auteur raté, en fait. Donc voilà. Soit j'arrive à faire un truc potable, soit je dégage parce que je vais pas ouvrir ma gueule à critiquer le boulot des autres. Je suis pas foutu de faire un truc potable. Alors ça me concerne oui non, dans le sens où moi je suis,
j'ai écrit des trucs pour moi, j'ai rien publié, et pour moi, ce que je fais, c'est pas de la critique. En gros, moi, juste, je donne un avis et je le balance. Ouais. J'ai pas je suis pas porte-étendard de ce qui doit être fait ou pas en jeu de rôle. Moi, c'est juste, je lis un truc, j'ai un avis, j'ai envie de le partager, les gens le prennent pour ce qu'il est ou pas. Ah, mais j'ai commencé comme ça et tu vas finir critique. Parce qu'à un moment, en fait, toi, on commence à avoir une influence, même si elle est minime, sur ce que les gens achètent. Et rien que ça, en fait, ça s'appelle de la critique. Ça s'appelle de la critique littéraire. J'ai pas envie d'avoir cette étiquette. Hein. Moi, ça me fait chier. Honnêtement, quand on me dit t'es quoi, moi je dis je suis un rôliste qui parle à des rôlistes parce que c'est ce que je me sens être au fond. Moi, c'est ce que je veux. Mais ce qu'on devient à cause que YouTube, c'est des critiques. Qu'on le veuille ou non. Et je serais plutôt d'accord à dire j'ai pas envie de cette étiquette, j'ai pas envie d'être youtubeur. Même si on a méga de succès, qu'on arrive à 10 000 abonnés, mais 10 000 abonnés sur YouTube, c'est rien. Tu fais des vidéos de tes chats, t'auras plus d'abonnés. Ouais. Donc, ça, c'est pot de zob. Mais enfin, voilà, non, c'est moi qui dois trop me toucher la nuit, à faire je réfléchis, machin. Mais voilà. Pour moi, c'est quand même vachement l'épreuve du feu, je t'avoue. Si j'ai des retours très négatif, bon pour l'instant j'ai des retours très positifs donc ça rassure mon ego, mais je me sentirais usurpateur là de me permettre de parler de boulot des autres si je suis pas foutu de produire un minimum quelque chose qui a une certaine qualité quoi. Ouais. Et du coup, est-ce que tu penses que maintenant t'as gagné en légitimité de faire ce que tu fais? Ah, c'est une bonne question. En plus c'est le pendant complètement logique, c'était pas venu à mon cerveau parce que du coup je trouve ça très gothique, mais j'espère que je vais pas la grosse tête. Mais peut-être que oui, je dois être honnête. Ouais. Peut-être que j'aurais l'impression d'être plus légitime si mon boulot est un peu reconnu. Ouais. Ok. Après, j'ai pas le sentiment, d'être un usurpateur au sens parce que justement, moi, je me sens je parle à ma caméra comme je parle à mes potes quand je vais les voir. Hein. Ouais. Donc, mais ouais, je pense que je pense que je me sentirais quand même un petit peu plus légitime dans ce que je dis. Ouais. Ok. Ouais. Ça serait mentir de pas le dire. Je trouve ça un peu péteux. J'ai un peu honte de l'avouer, mais je serais focus si je reconnaissais pas que t'as raison. Ouais. Ça m'emmerde. T'as raison. Non, mais c'est pas. Non, mais en plus c'est pas. Je dis pas ça négativement. Et est-ce que c'est quelque chose que, imagine, tu me dis que tu reçois des messages en mode ouais mais toi t'es qu'un critique, t'es pas un auteur. Est-ce que maintenant tu mettras ce travail là en avant pour un peu contrer les critiques? Ah déjà personne n'ose me dire que t'es qu'un critique, t'es pas un auteur, hein. Ça c'est un truc de moi à moi. D'accord, ok. Et de moi à moi je le ressens. Et non, je pense que ça sera juste encore un truc entre moi et ma glace, hein. C'est une histoire d'ego et de petites bites quoi. Mais du coup entre toi et toi maintenant ça va mieux? Ouais, je suis arrivé à un stade, ça fait des années que j'ouvre ma gueule sur le boulot des autres. Des fois, j'ai dit un peu de conneries. Et ça me rassurera de voir que je suis quand même capable de produire un truc qui tient un peu la route. Ouais, ça me... De moi à moi, ça me légitimera un peu, je pense. Ouais. Je pense que tout le monde s'en battra le steak, mais moi à moi, face à mon miroir, ça me... Ouais, j'aurais pas l'impression d'être dans le foutage de gueule quand je parle aux gens. Ouais. Et d'un côté, est-ce que c'est pas le plus important? Honnêtement, ouais, c'est complètement important. Ouais. Qu'on soit d'accord, hein, qu'on ait ou pas du succès sur YouTube, machin, le plus important, c'est clairement après, tout le monde n'est pas comme ça, mais le rapport que tu as face à la glace, quoi. Eh oui. Ah ouais. Je sais pas si tu as eu droit, on avait eu le droit en maternelle, tu sais, le poème anglais là qui est super connu, tu seras un homme, mon fils, si t'arrives à faire ci, ça, machin. Putain, comme il m'a marqué quand j'étais gamin, et je crois que toi, il me marque encore, quoi. Je trouve ça super important. Ça m'est arrivé très rarement dans ma vie, d'être seul face à une foule, mais ça, je l'ai déjà fait. Et c'est un truc en termes de... Au moment où tu le fais pas du tout pour gonfler ton ego. Puis après coup, quand tu te rends compte de ce que tu as fait, tu dis, ouais, voilà, en fait, ça, cette case de savoir qui je suis, je peux la cocher, je peux être seul face à une foule. Et ça, c'était... Toi, des petits moments qui sont constitutifs dans ta vie. Ouais. Mais vraiment, toi, il n'y a pas... Soyons honnêtes, hein, quand tu regardes une vie entière, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de moments où tu peux dire, j'ai été fier de moi. Toi, j'ai été un bonhomme ou une bonne femme, c'est pas pour être un bonhomme du zizi, hein, mais le côté j'ai été un être humain droit. J'avoue, quand t'en coches une ou deux, c'est. Moi, j'ai souvent eu peur hein, quand j'étais plus jeune, puis on part en psychanalyse.
Mais j'ai souvent eu peur, justement, toi, de pas savoir quel homme tu vas être. Je suis un petit peu plus vieux que toi, donc du coup, toi, il y avait tout le côté encore très... Puis mes racines familiales viennent vraiment de petits villages où en plus, il y avait la ligne de démarcation. Mes grands-pères, il y en a un qui faisait passer les gens, qui s'est retrouvé dans la résistance. Et puis l'autre qui a fait, ouais, c'est le début de la guerre. Moi, il a pris toutes ses affaires, il s'est barré dans le maquis avec ses moutons, il a appris que la guerre était finie 6 mois après. Ok. Et toi, donc du coup, j'ai eu des images masculines très fortes sur nous face à l'occupation. Et je me suis dit, putain, mais moi, je sais pas si j'aurais les couilles de mes grands-pères, quoi. Moi, est-ce que j'aurais pas été un petit collabo de merde, quoi. Et c'est un truc qui m'a pas mal hanté quand j'étais gamin. Et ça arrivait 2-3 fois dans ma vie. Je me suis dit, ah non, en fait, ça va, j'ai des couilles, je fais pas honte à ma lignée. Ok. Ça, c'est bête, mais oula, c'est vraiment instant psychothérapie, là, je t'avoue. Hein, non, mais c'est important d'être fier de soi-même, je trouve. Ouais, voilà, il y a des très mauvaises raisons d'être fier dans la vie, mais ouais, de savoir que tu plies pas le genou face à ce qui est inacceptable, je trouve que c'est là où je trouve que quelqu'un a de la valeur, quoi. C'est pas combien tu gagnes, combien de bonasses t'as pécho, tout ça, c'est des conneries de branleur, quoi. Mais à quel moment t'es digne face à la glace? Ça, ouais, ça c'est important. C'est vraiment la vidéo psychothérapie, mon pote, là. Non, mais par contre, je trouve que c'est un bon mot de la fin. Ok, bon bah vas-y, va, file, file. Non, on va pouvoir continuer à parler, mais je trouve que c'est une belle conclusion par rapport à ce qui a été dit. Bah arrêtons-nous là, voilà, dans le milieu du jeu de rôle, pour moi Xenia est mon instant d'épreuve du feu, où voilà, je veux voir ce que je vaux, et si je vaux de la merde, j'arrêterai d'ouvrir ma gueule sur les réseaux pour dire moi j'ai trouvé ci ou moi j'ai trouvé ça. Et ça me semble honnête pour moi, puis pour les gens. Ok. Bon, je pense qu'on va encore t'entendre pendant quelques temps, à mon avis. Je sais pas, hein, peut-être que, voilà, j'ai des retours qui sont rassurants, c'est vrai. J'ai plutôt l'impression que c'est bon, mais toi, entre les impressions, faut voir. Mais ça va. Je crois que je me mouille pas trop et que je crois que j'aurais quand même 2-3 personnes qui m'ont dit ouais, c'est de la merde ou la grosse écueil que j'avais peur en fait, c'est de mal. Bah, toi, je joue avec des caricatures féminines. Je suis pas une gonzesse. Et donc, du coup, c'était dur en tant que mec de pousser, parce que je me permets quand même de pousser le bouchon un peu loin. Toi, les délires BDSM, ouais. Vas-y que je te parle de lesbianisme, des trucs que je me suis dit, je peux merder. Toi, peut-être que ma sensibilité, elle est mauvaise. Et finalement, les publics féminins qui m'ont lu, bah, toi, il y a mon cercle de proches qui me connaît, donc là, je sais rien, quoi. Mais mon cercle de pas proches, toi, elles ont trouvé ça drôle et qu'effectivement, c'était pas un truc machiste ou du. Donc, ça m'a rassuré. C'est pas gratuit. Ouais, non, c'est pas gratuit. Mais entre ce que tu essayes de faire puis ce que ça rend, des fois, c'est pas la même. Et ça, c'était le petit truc où je flippais un petit peu, toi, de faire du beauf sans le faire exprès ou. Et au final, je crois pas. Et alors, dernière question, même si je pense connaître la réponse. Le plus important pour toi, c'est le succès critique ou le succès commercial? Ah bah, tu le sais, c'est le succès critique, quoi. Oui, c'est la reconnaissance de mes pairs, quelque part, oui. Ok. Oui. Et toi, par exemple, on s'en fout, mais des positionnements comme Isler d'Argol, ça va être important. Est-ce que toi, est-ce qu'Olivier de Mechman il va trouver que j'ai fait de la merde ou pas? Parce que toi, eux, en plus, ils sont à des niveaux de scénar, mais quand même vachement plus élevés. Ouais, voilà. J'ai pas encore du tout la prétention d'être à leur niveau, très très loin de là. Mais ouais, de pas faire honte, ça serait déjà pas mal. Pas faire honte aux copains, ça serait déjà pas mal. Ça marche. Écoute, Benoît ou vieux geek, je pense qu'on peut s'arrêter là. Merci de m'avoir accordé ton temps. Bah, je t'en prie. Et merci encore une fois de m'avoir envoyé ton jeu. J'espère. Mon module. Ton module. Là, mais toi, l'air de rien, un jeu, ça sous-entend autre chose. Voilà, je suis un casse-couille. Oui. Ton module. Je suis insortable, pardon. Bah, merci à toi, toutes les petites pipes de rigueur. Oh là là, merci, plop. Et puis, c'est du pinaillage, hein. Ouais, non, mais j'ai pas compris du coup. Qu'est-ce que ça dit? Non, je sais pas, j'ai dû balancer une connerie. J'ai dit de la merde. C'était genre, toi, les petits trucs du merci de m'avoir invité, machin. Ah oui, d'accord, j'avais pas compris ça. Ok. Les côtés politesse qu'on essaye.
Et puis tu me reprends off. Salut les gens. Ouais, je te reprends en off, ouais. Bye. Bisous.